Ici, on découvre. Ici, on agit spirituellement. Car ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est charnel. Si tu comprends, tiens-toi debout. Fortifie-toi. Renforce ta vie intérieure pour que ta vie extérieure soit nette. Déclare que je renforce ma vie intérieure et que la vie extérieure soit nette. Nettoie l'intérieur de ta coupe et l'extérieur sera net. Que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Ce vendredi, que le Seigneur te conduise à augmenter ta production là où tu es. Je sais que tu seras meilleur. C'est pourquoi nous sommes là. Et tu seras meilleur. À tout bout de champ, tu seras meilleur. My spirit magnify your name. Oh, my soul, praise his name. Shalom à toutes et à tous. For death could no hold to catch him, even in the grave. Jesus, you are the Lord. For death could no hold to catch him, even in the grave. Jesus is the Lord. My spirit magnify your name. Oh, my soul, praise his name. Even death could not hold to catch him. Even in the grave, Jesus is the Lord. For death could not hold to catch him. Even in the grave, Jesus is the Lord. Even in the grave, Jesus, you are the Lord. Yeah, even in the grave, Jesus is the Lord. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. I am blessed today. You were blessed today. We were blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied.
I am blessed today. If you want to be blessed today, the Lord of Lords is taking about you. He will take care of you and lead you and teach you and inspire you and illuminate you and elevating you from a level to another level. Spiritually, you could not be the same again, but your conditions will change in the name of Jesus. May the Lord bless with you. God bless you. Ce matin, je voudrais que nous continuions, que nous parlions vraiment de la croissance de nos chiffres d'affaires, la croissance de notre production. Comment nous allons manager spirituellement notre travail. Mon atelier, petit atelier là, va devenir grand atelier. Aïe, aïe, aïe. Petit étalage là, doit devenir grand étalage. Je voudrais seulement te dire que petit atelier doit devenir grand atelier. Petit étalage va devenir grand étalage. Petit truc que tu fais, ça ne va pas demeurer là-bas. Tu vas apprendre à gérer ça. Tu vas apprendre à élever ta grandeur. Tu vas apprendre à élever qui tu es. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Hier, la connexion nous avait fait défaut. La connexion nous a créé quelques problèmes. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne it will not be the same. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu dans notre vie. Et ce pourquoi nous mettons la chose aussi, voilà, c'est ce que j'ai mis là comme le management spirituel de la production pour la croissance de votre chiffre d'affaires. Ce que j'ai envoyé, je sais que je l'épinglais. Je sais, si ça y est, il faut regarder ça. Je vais voir si je peux également envoyer petit enregistrement d'audio. Je ne sais pas. Je suis le technicien, je suis l'orateur, je suis l'éclaireur, je suis le tout. I am alone to do all things. May the Lord be with you. Et nous, en tant que enfants venus dans ce monde, Dieu nous a créés pour que nous ne souffrions pas. Mais nous-mêmes, de temps en temps, nous pouvons choisir souffrir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui choisissent souffrir? Mais toi, tu ne vas pas choisir souffrir. Et je sais que la grâce de Dieu va être avec nous. La petite chose que tu fais aujourd'hui, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Nous, on prie et nous, on priera toujours. Nous, on enseigne, on inspire. Je n'influence personne, mais j'inspire les gens. Le diable influence. Dieu inspire. Parce que ce que je dis, ce que je fais, je suis le premier exemple. Ce que je dis, ce que je fais, c'est ce que je vous administre. Si Dieu permet à ce que je suis le premier exemple de ce que je dis, je ne dis pas que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais je dis de faire comme moi, comme 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, qui dit, soyez donc mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour le Christ. Je sais que je suis imitateur de Christ et que lui, il ne m'abandonne jamais. Il est toujours avec moi. Alors, il va être avec toi dans toutes les circonstances que toi-même, tu ne
penserais pas. Alors, c'est parti. Le management spirituel de la production pour la croissance de ton chiffre d'affaires. Tout ce que tu fais, pour moi, je prie que la production, tout ce que tu fais, que ça demeure dans une dimension spirituelle qui t'élève. Mancha talabo, les souria karabo. Comment expliquer normalement, comment expliquer spirituellement le management de la production? Là où tu es, quelquefois c'est bizarre lorsque l'on te dit que pour ce que tu as physiquement, sa naissance était spirituelle. Il n'y a rien sur cette terre qu'on a physiquement et que ça n'avait pas la forme spirituelle. Et ce sont ceux et celles qui mettent en pratique la capacité spirituelle, qui donnent un corps physique à la chose spirituelle. Et quand la chose spirituelle sort, on dit que c'est ça la mode. Parce que tu es le premier à faire sortir ça. Et de façon rigoureuse, les Occidentaux le font. De façon rigoureuse, les Blancs le font. Ils le font beaucoup. Et nous sommes des néophytes. Le noir, souvent, est trop occulte. Il se confie plus aux divinités au lieu de se confier à Dieu. Alors que les divinités ne vont jamais t'amener quelque chose de nouveau. Les divinités font copie conforme. Écoute-moi ceci. Lorsque tu lis dans Matthieu 4 là, le diable a dit que toutes ces choses lui appartiennent. Il a envoyé Jésus sur des hauteurs, lui a montré les maisons à étages et toutes les richesses de ce monde. Et il dit que toutes ces choses lui appartiennent et quand il va se prosterner devant lui, il va lui remettre. Est-ce que réellement cela lui appartient? Est-ce que réellement cela lui appartient? Cela ne lui appartient pas. C'est Adam qui avait la paternité de ça. Adam qui était créé dans Genèse 1, verset 26 à 31. C'est à Adam qu'on a soumis tout ça là. Adam, on lui a soumis. Adam avait tout pris. Mais dans Genèse 3, c'est lui qui a laissé ça entre les mains du diable. Adam, qui a laissé ces choses-là, on lui a donné, mais il a laissé. C'est lui qui a abandonné. Parce que il cultivait bien, il n'arrivait pas à garder. Mais toi, je te ramène sur la piste. Si ton grand-père n'a pas pu garder, je t'arrache l'héritage que Dieu a créé pour toi et que c'est pour toi. Par le Saint-Esprit, tout est ramené. Par le Saint-Esprit, tout est ramené. Je dis, par le Saint-Esprit, tout est ramené. Car il a éparpillé les gens. Il nous a mis différemment dans Genèse 11, mais dans Acte 2, il nous a ramenés pour que nous soyons solides pour aller de l'avant. Ce n'est que ça, c'est introduction. Mais je voudrais que nous revenions sur la substance de ce que nous avons écrit. Qu'est-ce que nous avons écrit? Nous avons écrit le management spirituel de ton entreprise là.
de ton entreprise familiale, de ta petite chose-là, pour que ton chiffre d'affaires augmente, ton argent augmente, et nous irons de gloire en gloire. Alors, j'aurai des points à développer sur la base de 1 Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 11 et verset 15. Je reviens là-dessus, parce que c'était ça, avant que la connexion ne soit problème hier. Il est écrit dans ce passage que je vais seulement parapher. Il faut maximiser. La production commence dans l'esprit. Ce n'est pas dans l'usine. Ta production là, ça commence dans l'esprit. On dit l'homme. Est-ce que quelqu'un peut connaître les choses de l'esprit si ce n'est pas l'esprit qui est dans l'homme? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Prends-moi au sérieux ce verset-là, verset 11 de 1 Corinthiens 2. Là. Est-ce que quelqu'un peut connaître ce qui est dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Et le verset 15 dit que l'homme spirituel juge de tout, mais personne ne peut porter un jugement sur lui. Si tu es homme spirituel, si tu t'attaches à la valeur spirituelle de ta personne, je voudrais seulement te dire, tu peux regarder et identifier ce qui se passe dans la vie de l'autre. Moi, je prie que vous arriviez à percer la vie des autres, comme les géomanciens se lèvent par la traversée de l'aura. Ils arrivent à vous capter. Ils arrivent à faire des choses occultes pour vous capter. Je disais ici, et je le répète encore, que là où vous vous promenez et que vous arrivez, quelqu'un vous voit, il dit qu'il est pasteur, il est prophète. Et il se met et dit, oh, je t'ai vu, ton grand-père a fait comme ça, ceci a fait comme ça, ta mère a fait comme ça, oui, ton nom c'est comme ça. C'est très facile. Quand on conjure l'âme de quelqu'un, c'est très facile de parler de cette personne. Ils ne vous parleront jamais du salut. Ils ne diront jamais quelque chose qui concerne le salut. Mais ils diront vos problèmes émotionnels. Ils parleront de vos problèmes, ce qui existe déjà, ce que vous connaissez déjà, ce qui était dans votre vie. Ils disent, ah, mais il n'était pas là. Comment il connaît mon nom? C'est normal. Il va connaître ton nom. C'est une science occulte. Il connaît ton nom. Il va connaître. Il va connaître. Et lorsque des choses comme ça commencent, vous êtes content. Et vous criez, prophesize, prophesize, prophesize. Et un prophète de Dieu parle aux nations. Un prophète de Dieu ne parle pas individuellement aux gens. Celui qui se présente quelque part et parle individuellement, il appelle celui-ci, le dit. Il appelle celui-ci, le dit. Il parle celui-ci, le dit. Il n'est pas prophète de Dieu. Il est prophète du diable.
Un prophète ne parle pas aux individus. Prophète qui est dans ma Bible, là, il ne parle pas aux individus. Il parle d'une nation. Il parle d'un groupe. Il parle d'un groupe de personnes. S'il va parler à un individu, il parlera au chef de l'individu, c'est-à-dire parlera au roi. Ce n'est pas toi là, qui viens de quelque part et on va commencer à parler de toi et tu es content. C'est comme ça on vous a envoûté et que vous suivez les foules au lieu de suivre ce que Dieu a destiné pour vous. Allez les voir, ces gens qui font ça. Allez les voir dans leurs choses, dans leurs pratiques occultes. Entre minuit et 3 heures, c'est des pentacles qu'ils font. C'est des conjurations qu'ils font. Et ils vont conjurer tous vos auras. Ils pourront percer vos auras. Chaque fois qu'il appelle quelqu'un, comme ça là, il va percer son aura. Et vous allez dire qu'il est puissamment oint. C'est un divinateur. Fais attention à ces choses. Écoute de bons enseignements. Sois avec Dieu. Et que Dieu puisse te fortifier. Pour que Dieu soit avec toi. Et ce que nous disons, ce que nous lisons ici ce matin, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu es prophète. Ce n'est pas parce que tu es apôtre. Ce n'est pas parce que tu es évangéliste. Ce n'est pas parce que tu es un quelconque bishop, trishop, quadrishop, pentashop. Non. Mais c'est parce que tu auras cru, tu te confies à Dieu et Dieu va t'utiliser divinement pour faire augmenter, pour faire élever la grâce qu'il a déposée en toi. Oui, ton grand-père, Adam, avait perdu le contrôle des choses qu'on lui a données. Mais pas Jésus-Christ. Je récupère. Déclare là où tu es. Je récupère ce qui était perdu. Je récupère. Dis, je récupère tout ce qui était perdu. Tout ce que j'ai perdu. Dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, ta profession, la promotion que tu avais perdue. Oui, tu vas les récupérer. Oui, là où toi tu es, même tu as cherché enfant jusqu'à un niveau donné. Enfant ne vient pas. Celui qui a pris ça, je te remets. Reprends ton enfant. Tu vas concevoir. La grâce de Dieu va faire pleurer bébé dans ta maison aussi. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu as créé ton petit atelier de couture, je ne sais pas, de coiffure, de tout ce que tu fais, la petite activité que tu fais, je demande que l'Esprit de Dieu qui nous anime, l'Esprit de Dieu que tu as reçu, c'est un esprit de vaillance, ce n'est pas un esprit de nonchalance, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de vaillance. Tu vas commencer à parler sur ta petite activité et ta petite activité va te générer tant de ressources. L'homme spirituel juge de tout, mais personne ne peut juger de lui. Avant même de maximiser vraiment ton chiffre d'affaires, il faudrait que tu le saches, que la production commence par l'esprit. La production ne commence pas par ton atelier. Comment gérer ses capacités? Comment être avec Dieu? Comment intercéder? Comment te mettre à la base pour voir spirituellement ton atelier là? Pour voir les adversités qui sont autour? Pour voir ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont venus dans la nuit profonde enterrer quelque chose devant ton atelier. Libra Sanda. Je me rappelle, Seigneur, de cet homme qui est allé en Italie et qui a fait son temps en Italie et qui connaît correctement les principes des boîtes de conserve, les sardines, les tomates, oui, les pichards, et qui avait commandé en quantité
40 millions de marchandises pour venir vendre pendant les fêtes de Noël. Je me rappelle, papa, de cet homme-là qui a fait venir, les conteneurs sont arrivés au port fin octobre pour qu'on puisse vendre pendant les fêtes de Noël. Mais les conteneurs sont arrivés, mais le connaissement n'est pas encore arrivé. On a cherché le connaissement qui doit faire sortir le conteneur du port. Novembre, décembre, on ne trouve pas le connaissement. Janvier, on ne trouve pas le connaissement. Les connaissements sont restés où? Le connaissement est resté où? Le diable a fait tout pour bloquer le connaissement en Italie, comme on a fait les opérations par crédit doc, crédit documentaire. Les choses étaient restées sur le bureau du banquier. Le diable a gagné une bataille. L'homme n'a pas pu faire sortir ses conteneurs jusqu'à ce que les fêtes de Noël sont passées. Bien-aimé, ça fait mal. On ne tombe pas sur un marché physiquement sans travailler ça spirituellement. Il n'a pas pu faire, il n'a pas fait ça. Il a compté sur son intelligence, sa technicité. Il ne pouvait pas vendre parce que les marchandises ne sont pas là. Et c'est le 2 mars que le banquier trouve le connaissement sur son bureau et lui envoie. C'est trop tard. Quand on a ouvert les conteneurs, les boîtes de conserve sont comme ça. Tout est gâté. Quand le diable interfère dans tes affaires, tu peux être intelligent n'importe comment. Les affaires ne marchent pas. Mais si tu es spirituel, tu vas percevoir ce que le diable a fait et corriger les obstacles qui sont sur ton chemin. Moi, je déclare que ces obstacles sont enlevés au nom de Jésus-Christ. Il faut commencer ta production à partir de ton esprit. La production est spirituelle avant d'être physique. Et lorsque cela en est ainsi, tu es le meilleur. Tu es la meilleure. Je prie pour toi que tu sois le meilleur. Vous savez, si la production commence par l'esprit, avant de venir dans ton atelier, laisse-moi te dire que le chiffre d'affaires reflète l'ordre spirituel du processus. Comment tu travailles, ce que tu travailles, le travail que tu fais, sache-le que le chiffre d'affaires, l'argent que tu prendras est le reflet de l'ordre spirituel. Ce que tu as spirituellement en toi, c'est ça qui sort dehors. Ce n'est pas ce que tu connais charnellement qui sort. On dit que si l'esprit, on a l'esprit de Dieu, Dieu va te donner une vision spirituelle. Donc, produire n'est pas nécessairement quelque chose d'intellectuel, mais c'est une question de passion. Oh my God. Tu seras fortifié. Le travail que tu as, tu seras fortifié. Je dis, tu vas être fortifié. Ouvre tes yeux. Quand je dis d'ouvrir grandement les yeux, cela veut dire que je te dis de fermer physiquement les yeux. Et la grâce de Dieu passe par là pour mettre de l'ordre dans ta vie. Je voudrais te dire, 3 ressources peuvent être utilisées pour accroître ton chiffre d'affaires, pour accroître ce que tu fais aujourd'hui, pour mettre de l'ordre dans ta vie. Des ressources sont utilisées sans gaspillage.
celui qui a le Saint-Esprit ne gaspille pas. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la rigueur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la rigueur. L'esprit que Dieu a donné à Joseph avant qu'en Égypte, rappelez-vous, hein, on a parlé de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Et les 7 vaches grasses étaient le symbole de la production de 7 années. Et les 7 vaches maigres étaient le symbole de la sécheresse, la disette pendant 7 années. Il faut que ton esprit comprenne d'abord ça, comme l'esprit de Dieu avait animé Joseph à comprendre de telles choses. Il faut alors organiser votre temps. Lorsque on comprend ces choses, le principe de Joseph est là. Que quelqu'un dise principe de Joseph. Je vais utiliser le principe de Joseph pour gérer mon atelier. Dis principe de Joseph. Et dis principe de Joseph. Déclare là où tu es. Principe de Joseph. Quand je prends un salon ou bien un atelier de couture, y a-t-il des saisons grasses et des saisons sèches, des saisons maigres? Y a-t-il ça? Je te pose la question. La connexion va encore faire quoi? Principe de Joseph. Y a-t-il, quand toute activité que tu fais, hein, il n'y a pas une seule activité dans ce monde pour laquelle il n'y a pas de période grasse et il y a des périodes difficiles. Y a-t-il une activité? Y a-t-il une seule activité qu'on fait et qu'il n'y a pas de période et toutes les périodes sont les mêmes? Tu dois te poser cette question. Est-ce que tu as une fois réfléchi? Lorsque il y a les périodes grasses, comment tu gères? Lorsqu'il y a des périodes de pénurie, comment tu gères? As-tu une fois réfléchi à ajouter une activité conformément à chaque période? Principe de Joseph. Le travail qu'on fait pendant les 7 ans pour amasser dans le grenier, ce n'est pas le même travail qu'on fait pendant les 7 ans de vaches maigres. Il y a des périodes pour toutes choses. Les 7 ans de période de grâce, on appelle ça période de production. Mais les 7 ans de vaches maigres, on appelle période de commercialisation. Vous allez voir dans nos villages des gens qui sont très accros pour ça. Lorsque le maïs abonde, ils font stock. Lorsque haricots abondent, ils font stock. Lorsque sorgho abonde, on fait stock. Et on attend période de commercialisation. Ce sont des principes que Joseph avait expérimentés et que ces principes ont joué. Et toi, qui te lèves, période difficile,
Et ces médias que tu fais là, que ces médias soient professionnels. Période difficile. Et que ces médias que tu fais là, ce n'est que la seule activité que nous avons, par exemple, au Togo. Que toi aussi tu prends, tu peux commencer. Non. Toi, tu vas innover. Tu comprendras, tu vas cibler les périodes là. Et bien aimé, je voudrais initier un atelier, un séminaire, pour que les petits ateliers deviennent de véritables entreprises prospères. Si on est accro, on veut vraiment ce séminaire, on veut vraiment cet atelier pour changer le cours de notre vie, que notre petit atelier devienne véritable entreprise. Petit atelier que tu as là, ça a de grandes valeurs. L'inspiration vient que je dois organiser un séminaire pour vous. Et des gens qui seront accros, ça peut prendre ce séminaire. Normalement, ça doit prendre 3 jours. Mais on va destiner une journée. Et on va faire travail de 4 heures. Travail de 4 heures assidu. Pour relever le niveau spirituel de tout atelier. Cela ne dépend pas d'où tu es. Cela ne dépend pas de ce que tu adores. Cela ne dépend pas de ta position. Un séminaire en présentiel. 4 heures. Si on va être très assidu, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Un séminaire atelier. Ça permettra de relever le niveau de plusieurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous qui êtes dans notre environnement. Parce que quand on parle de ces choses, vous n'aimez pas. Il faut vous dire, venez, on va chasser les démons. Venez, le sorcier est en train de te malmener. Vous n'aimez pas le séminaire, vous n'aimez pas les formations. Je n'ai pas de démon à chasser en toi. Tu es ton propre démon. Chasse ton propre démon. Tu es ton propre sorcier. Chasse ton propre sorcier. Ne chasse pas sorcier en pensant que sorcier est dehors. Bibliquement, chacun son propre sorcier. Tu sais ce qu'on appelle sorcier réellement? Sorcier, c'est ta pensée. Celui qui développe sa pensée, qui est trop intelligent là, c'est eux que Dieu appelle sorcier. C'est ce que la Bible appelle sorcier. C'est ce qu'on appelle les rôteurs. C'est ce qu'on appelle sorcier. Sorcier là. Faut pas chasser ça dehors. Mais chasse ton sorcier en dedans. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de comprendre et de percer ce qui fait que ça ne va pas. Dans des périodes difficiles, Dieu ouvre toujours les yeux aux gens pour créer plus d'entreprises. Ça, c'est la première qualité, première stratégie que je te demande. Que pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est la première chose que tu dois réfléchir à faire. La deuxième chose, la qualité, c'est-à-dire l'esprit que tu as là, la qualité répond à une vraie attente du marché. L'attente du marché. Dis-moi, l'attente du marché. Principe de l'onction. Alléluia. Dis-moi, principe de l'onction. Principe de l'onction. Alléluia. Mama yabore yamatsu katarea. Le démon de l'ignorance, oui, et du refus d'apprendre est mauvais. Tout à fait. Tu as très bien dit, mon cher Angelo. C'est
Ne chasse pas les démons, c'est en toi. Le second principe, principe de l'onction. Vous savez, si tu ne demandes pas principe de l'onction, là aussi le diable a pris la place. Et des gens qui disent qu'ils sont puissamment oints, ils ne peuvent pas prier pour quelqu'un sans verser huile sur eux. Quand on parle du principe de l'onction, ce n'est pas aller dans la boutique pour acheter une huile pour venir verser sur les gens. C'est un principe que le diable a récupéré sur la terre. Et que vous aimez ça. Partout où vous allez. Et que on vous bénit quelque chose de physique. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Je dis pour la troisième fois, quittez là-bas. Partout où vous allez, on vous bénit le sel. On vous bénit une pierre. On vous bénit une huile. On vous bénit une eau. On vous bénit quelque chose qui est physique. Pour dire que ça là va travailler pour vous. Et vous amener. Tu as amené pour mettre sur ton étalage. Oui, ça a commencé à travailler. Hein. C'est bon. Mais ça n'ira pas loin. Principe de l'onction. Écoute-moi bien. Lorsque je parle du principe de l'onction, la méditation joue un rôle très important. Le principe de l'onction, c'est la descente de la parole, de ta pensée dans ton cœur. Principe de l'onction, c'est reconnaître ton talent qu'on a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 et 13, et ajouter verset 27. Principe de l'onction. Principe de l'onction, c'est de se séparer des moqueurs, des railleurs, des gens qui vont te freiner. Tu as commencé à faire, les gens vont se moquer de toi. Oh, depuis quand toi tu as connu ça? Noé avait le principe d'onction. Il a commencé à construire l'arche. Des années, des dizaines d'années, des gens se sont proprement moqués de lui. Principe de l'onction. Principe de l'onction, c'est se séparer, de ne pas voir ni à gauche ni à droite. De te séparer de ce que tu vois. Principe de l'onction, ce n'est que ça pour que tout ce que tu entreprends, ça réussisse. Josué 1, verset 8. Psaume 1, verset 1 à 3. Principe de l'onction. Principe de l'onction, c'est être en présence de Dieu. Principe de l'onction, c'est de se réveiller à minuit et re-questionner Dieu sur ta vision. Re-questionner Dieu sur la mission pour laquelle tu es sur la terre. Re-questionner Dieu sur les objectifs que te fixent, c'est-à-dire la vision. Principe de l'onction, c'est acquérir les valeurs spirituelles pour ta production. Oh, alléluia. Principe de l'onction. Aïe! Il y a des gens qui ont rencontré le principe de l'onction n'importe où. Comme Paul, comme Saul était sincère dans un chemin mauvais. Parce que la sincérité se prouve de façon négative et de façon positive. Saul était sincère avec les sacrificateurs pour aller traquer
les enfants de Dieu qui étaient à Damas. Mais dans sa sincérité, Dieu transforme ça. Saul a reçu principe de l'onction sur le chemin. Vous savez, ça devient compliqué pour certaines personnes. Vous savez, j'étais en fonction, j'ai travaillé beaucoup avec les professeurs. Surtout lorsque j'étais le contrôleur des centres hospitaliers, le contrôleur financier des centres hospitaliers. Qu'est-ce que il y a des réflexions que nous menons ensemble. Et pour écrire le règlement intérieur de ces centres hospitaliers, on a été sollicité pour former un noyau et il n'y a que des professeurs dans ce noyau-là. Écoute-moi, quand les professeurs ensemble, on a commencé à travailler, j'avais quelques ouvrages que j'avais dans ma main et un a regardé l'ouvrage, a dit, il est pasteur, hein? On se moquait. Et les professeurs m'ont posé, un professeur m'a posé, je vais taire les noms, un professeur m'a posé une question. Vous dites que, oh, c'est ce que vous faites, vous trompez les gens. Que il n'y a jamais eu un feu descendu du ciel lorsqu'on parlait de Sodome et Gomorrhe, que c'était un volcan qui est créé. Et effectivement, tu vas voir un gros livre qui développe ça. Scientifiquement, c'était un volcan. Et que nous trompons les gens que le feu est descendu du ciel. Principe d'onction va te faire répondre à cette question. Tu n'as pas à là-bas, là, devant ces professeurs. Tu ne vas pas leur dire que, oh, que effectivement, c'est le feu descendu du ciel. Si tu n'as pas principe d'onction. Je dis, je suis d'accord que c'était un volcan qui est créé. Mais est-ce que vous savez que avant que ce volcan ne soit créé, Dieu a averti quelqu'un qui doit sortir de là-bas et que la personne refusait de sortir. Dieu a envoyé même des anges pour venir les prendre forcément pour faire sortir avant que le volcan ne commence. C'est comme ça vous allez raisonner par votre intelligence. Il y a encore volcan qui va venir. Vous serez dedans. Vous serez consumé. Moi, Dieu m'a averti. Je suis sorti de là-bas. On appelle ça principe d'onction. Ils ont la bouche bée. Ils disent, mais toi là, tu es terrible. On me repose une autre question. Laquelle? Tout est prouvé que Paul est un épileptique. C'est épilepsie. Il a épilepsie. Tout était prouvé. Raison pour laquelle il a dit qu'il a prié 3 fois pour que le Seigneur lui enlève cette infirmité. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Il y a un livre qui développe bien que Paul était un épilepsie. Et on dit que c'est épilepsie qu'il a eu sur le chemin de Damas. Dans ce livre, c'est comme ça, c'est développé. Et dire que voilà, vous parlez aussi de Paul, mais Paul est un épileptique. Et tant. Je te dis que tu ne vas pas discuter ça là avec eux en disant que non, ce n'est pas épilepsie, c'est Dieu lui-même qui lui a parlé. Si tu n'as pas principe d'onction, tu ne peux pas répondre à des questions comme ça. Quand ils ont dit fini, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oh, gloire à Dieu! J'aime cette épilepsie-là. Je veux que cette épilepsie-là vienne sur moi. Parce que si je peux avoir cette épilepsie et devenir puissamment comme ça, fort, comme Paul, je veux l'épilepsie-là. Et ils ont dit que toi, là, tu es fou. Ils n'ont pas de sujet pour me convaincre. Leur intellectualité est restée en chemin. On appelle ces réponses-là principe d'onction.
Et tu, et tu comprendras, c'est de ça que il s'agit dans le verset 15 de 1 Corinthiens 2 là, que qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en cette personne? Ce n'est pas un truc à mettre dehors, mais toi, tu dois cultiver ce qu'on appelle le principe d'onction dans ton domaine. Si tu cultives ce principe d'onction, regarde, tu auras les meilleures réponses à ta clientèle. Quand ta clientèle, tes partenaires avec qui tu travailles, et que on peut amener des choses difficiles, c'est ta capacité de résolution de leurs problèmes qui va faire croître ton chiffre d'affaires. Et beaucoup, quelqu'un qui amène problème dans ton domaine, tu réponds. Tu as la personne a la satisfaction. Comment cette personne ne va pas être fidèlement ton client? Ça, c'est le second principe. Principe d'onction. Le premier principe, c'est... Troisième principe, dis-moi ça, c'est principe du temps. Principe du temps. Le temps que tu as. Principe du temps. Le management de la production tient compte du temps. Et ça devient un principe spirituel quand tu maîtrises le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Principe du temps. Lorsque spirituellement tu sens quelque chose en toi, ça doit se jouer à un temps donné. Et le principe du temps, il y a le principe financier de fixation de prix qui s'ajoute. Il y a un principe. Dans le principe du temps, quand je prends Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil. Principe du temps. Le principe du temps et des moments était, avait commencé dans Genèse 8, verset 22. Principe du temps. Connaître le secret des temps. C'est un principe. On dit, tant que cette terre, le ciel et la terre existent, semences, récoltes existeront toujours. Jour et nuit seront toujours là. Saison sèche, saison pluvieuse seront toujours là. Le froid et le chaud seront là. De véritables principes liés au temps. Je prie que tu comprennes ce qu'on appelle principe du temps. Si tu ne comprends pas ça, toutes tes activités seront à l'eau. Principe du temps. Déclare à Dieu, principe du temps. Principe du temps. Déclare ces choses. Principe du temps. Principe du temps. Je vois mal des gens qui se réveillent le matin et qui disent que je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Mais tu n'oublies pas quand même de manger. À chaque moment, quand tu as faim, tu te rappelles que tu as faim. Mais c'est difficile pour toi de comprendre ce que Dieu a destiné pour toi. Ça s'effrite, tapote et envoie des fleurs. La grâce de Dieu va être avec nous.
Ça, c'est véritablement principe du temps. Moi, je prie. Là où tu te trouves, quelles que soient les difficultés que tu as, que ton temps ne soit pas gaspillé. Comprends ce qu'on appelle semence et récolte. Comprends ce qu'on appelle jour et nuit. Comprends ce qu'on appelle froid et chaleur. Comprends ce qu'on appelle hiver, été. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Le secret est caché là. Ce qu'on fait dans la nuit, ce n'est pas la même chose qu'on fait le jour. Ce qu'on fait en été, ce n'est pas ce qu'on fait en hiver. Ce qu'on fait dans le froid, ce n'est pas ce qu'on fait dans la chaleur. Oui, comprends ces choses. On appelle ça principe du temps, principe des valeurs, principe des moments, principe des saisons. Ta saison sera meilleure lorsque tu comprends ces trois principes. Principe de Joseph, principe d'onction, principe du temps. Mon Dieu est fidèle. Ça là, ce n'est que ce que j'ai mis là en tant que chiffre d'affaires est le reflet. Est le reflet de l'ordre spirituel que tu as. Je comprends maintenant que la production commence par l'esprit. Mais la production ne commence pas par ton atelier. Si tu arrives dans l'atelier avant de penser à la production n'aura pas sa valeur. Mais quand la production commence par l'esprit, tu auras la capacité de maîtriser ce qu'on appelle principe de Joseph. Tu auras ce qu'on appelle principe de l'onction. Et tu auras ce qu'on appelle principe du temps. Maintenant, un troisième point que je voudrais seulement partager avec nous, c'est le management de la production qui devient spirituel lorsqu'il est soumis à l'esprit. Est-ce que tu soumets ça, tu veux soumettre ça à l'esprit? Ton esprit a conçu. Il faut soumettre ça à l'esprit de Dieu. C'est les deux versets que nous avons essayé de répertorier là. Ah, l'affaire là vient encore. Le management spirituel discerne les blocages invisibles. Tu sais qu'il y a des blocages invisibles dans le management spirituel. Tout blocage. Je vais encore identifier 3 choses dans les blocages. Je vais identifier 4 choses dans les blocages spirituels. Les blocages spirituels. Please, I want to take a little warm water. Les blocages spirituels. Nous avons détecté une action pendant ton live en cours. Effectue la vérification. Mais il n'amène pas la vérification. Et à quoi? Ne me fais pas ça. Oh. Ok. Ok. C'est comme ça avait commencé hier. Ok, merci. Cette fois-ci, ça n'a plus fait, ça a fait le blocage hier. Aujourd'hui, c'est bon. Vous êtes bénis. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir des amens. Je veux voir des amens ici. Je veux voir des amens. Sois béni, sois restauré au nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as pu maîtriser les trois principes. Je vais te
parler de 4 choses lorsqu'il s'agit du management de cette production. Ce que tu es en train de faire, ça doit devenir spirituel lorsque tu l'accompagnes avec l'esprit de Dieu. L'homme spirituel juge tout. Tout et tout. Je dis tout. Tu vas dire, je juge tout. Je suis capable de juger tout. Un client qui veut me placer des guet-apens, je vois ça d'avance. Un partenaire, un fournisseur qui veut me truquer, me truander, je vois ça davantage. Quelqu'un qui va vouloir m'arnaquer, mon esprit va voir ça. Le travail que je suis en train de faire, ça ne peut que prospérer parce que Dieu va être dedans. Dis-moi Amen. Le premier élément que j'emprunte ici, c'est les tensions d'équipe non visibles mais réelles. Écoute, hein, dans ton atelier là, dans ta petite boutique là, toi, tu n'utilises que, par exemple, une personne. Tu n'as que 2 apprentis. Ou tu as ton garage. Tu n'as que 2 apprentis, 3 apprentis. Tu n'as que quelques 2, 3 personnes qui travaillent avec toi. Mais il y a des tensions spirituelles. Mais toi, tu ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des apprentis qui viennent dans l'atelier? Ce sont des envoyés du diable. Ce sont des envoyés de l'adversaire pour venir détruire là-bas. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu vas recevoir quelqu'un qui est en train de travailler avec toi et qui héberge un esprit très, très mauvais. Et son objectif, c'est de venir détruire ton atelier là. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu peux avoir, par exemple, une apprentie. Tu peux avoir une apprentie qui est, comment l'appelle-t-on? La copine de ton mari. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu... il y a plein de choses, hein? Il y a plein de choses qui va détruire progressivement ton atelier que tu ne sais pas. Dans l'ombre, ton atelier sera détruit. Et est-ce que tu sais ça? Mais lorsque quand ton management devient spirituel, tu vas détecter ça. Tu vas détecter ça. Est-ce que tu sais que la servante que tu as avec toi là, couche avec ton mari? Quand toi tu vas pour travailler dans ton atelier, la maison est gâtée. Est-ce que tu sais? Il y a plein de choses qui peuvent gâter ton management de ton atelier et ramener l'atelier derrière. Mais dans l'ombre, que tu ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu, il est déclaré que personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu va te dévoiler. My God. Toute situation liée à ces choses que je décris là, l'Esprit de Dieu va les dévoiler au nom de Jésus-Christ. On les appelle les tensions d'équipe, non visibles, mais réelles. Toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas visible. Tu ne vois rien. Tu es même naïve. Des gens sont même avec, les femmes sont avec leur mari. Et la grossesse même qui a ça là, la grossesse n'appartient pas au mari. Ce sont des tensions invisibles, mais
de façon progressive qui vont créer problème à ton atelier. Si on ne t'ouvre pas les yeux pour que tu vois là où on appelle maintenant la vision venant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut connaître les choses de Dieu, le plan de Dieu en quelqu'un, s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui? Que ton esprit se connecte à l'esprit de Dieu afin que tout ce qui est dans l'obscurité soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. La destruction lente de ton atelier n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. La destruction lente de ta boutique n'aura pas lieu. La destruction de ce que tu es en train de faire n'aura pas lieu. La destruction de ton garage n'aura pas lieu. La destruction de ton truc d'artisan. Tu es artisan, tu tisses, tu fabriques les pagnes, et que tu penses que les gens que tu as autour de toi, qui sont en train d'apprendre cette chose-là, il y a toujours des tensions d'équipe non visibles, mais qui sont dangereuses. Un jour, ça va sortir. Mais que cela ne reste pas trop tard. Parce que quand ça finit de détruire, c'est difficile de recommencer. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a des sabotages lents dus à l'amertume. Des sabotages. On peut saboter ton atelier. Des sabotages qui sont lents dus à l'amertume. C'est-à-dire, il est écrit qu'il ne faut pas irriter les enfants. Si on dit que les enfants n'ont qu'à obéir aux siens, on a encore écrit qu'il ne faut pas irriter les enfants. L'apprenti qui est avec toi là, l'apprenti n'est pas une bonne chez toi. L'apprenti, il y a des principes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'ouvre pas la bouche pour insulter l'apprenti. On n'ouvre pas la bouche pour dire des choses désobligeantes. L'apprenti est là pour apprendre métier. S'il y a des conseils, on lui donne. S'il y a des réprimandes, on lui donne. Mais lorsque vous développez une certaine amertume dans votre cœur, ça devient un blocage lent dans ton atelier. Des choses qui doivent marcher, ça ne marchera pas. Parce que tu développes une colère en toi. Les apprentis sont des instruments qui amènent plus de colère dans un atelier. La même chose. Aujourd'hui, vous allez voir, quand nous, on était vraiment jeunes, quelles que soient les conditions, on a travaillé loyalement avec les pasteurs avec qui on travaillait. Ils ne nous donnaient pas un franc. Tu vas te débrouiller pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on a grandi, on est papa de la maison, à l'église, même si l'église ne cotise pas, l'église ne fait pas vraiment les offrandes. Même si les charges ne sont pas tous soutenues, nous faisons tout pour prendre de notre propre poche et motiver les collaborateurs, ce que nous, on n'a jamais eu. Mais c'est aujourd'hui, les jeunes pasteurs que nous avons autour de nous, ils créent plus de problèmes. Ils sont des blocages lents pour l'œuvre de Dieu. Ils sont nombreux. Ils disent, oh que non, les vieux pasteurs ne traitent pas bien les jeunes pasteurs, donc on va faire syndicat. Et ils créent des problèmes.
Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils n'ont rien appris, mais ils pensent avoir appris tout. Ils pensent être autonomes. Des blocages lents, ça existe. Dans ton atelier, il y a des apprentis qui viennent, qui constitueront des blocages lents. Des apprentis qui vont aller prendre travail autour de toi, qui vont détourner même les clients qui viennent là-bas. Ils vont prendre ton travail. Mais laisse-moi te dire que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas vite percevoir ces choses-là et que cela ne constituera pas de blocage pour ton élévation. Non, tout ce qu'on dit, c'est parce que nous avons l'expérience là-dedans. C'est des principes andragogiques. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans mon église qui ont participé, par exemple, à faire un film porno de moi? Est-ce que vous savez? Les gens ont pris mon image, ils ont fait, et c'est des gens proches, hein, parce que Dieu me les a révélés plus tard. C'est des gens proches qui ont pris mon image pour faire film porno. Et on m'a envoyé l'image. Quand tu vois, c'est moi, quoi. Et on me demande 2 millions pour que ils ne puissent pas publier ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez ces genres d'escroquerie? Est-ce que vous savez qu'il y a des complicités même dans des réseaux mobiles? Parce que je suis allé à Move avec le numéro qui me fait ça. Mais on est incapable de détecter ces chances de choses. Sur mon réseau LinkedIn, qui est un réseau professionnel, j'avais plus de 16 000 abonnés. Mon réseau LinkedIn, à cause de cette image, j'avais fermé ce réseau et recommencé. Est-ce que vous savez qu'avec ça, ma page Facebook, j'avais banni ça pour reprendre? Est-ce que vous savez? Et tout ça là, ce sont des gens proches de toi. Ils sont à la base. Esprit de blocage. Tu en auras. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi là, va te faire détecter. Parce que après tout, j'ai détecté tout ça là. La grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, lorsque tu ne l'acceptes pas, tu ne traverses pas certaines choses qui sont liées aux collaborateurs, qui sont liées en lien direct avec des gens qui travaillent avec toi. Si le mal ne vient pas là-bas, tu ne comprendras pas la hauteur de l'amertume qu'on te crée, du problème qu'on te crée. Je peux encore multiplier. Nous venons de très loin. Ce que nous disons là, nous sommes le premier exemple de ça. Ce n'est pas du verbiage, non. Mais c'est des choses réelles et pratiques qui se passent chez vous. Tu dois avancer. Et à travers ces épreuves, Dieu te donne davantage d'intelligence. Oui, il te donne plus de stratégie. Et il t'élève sur les situations
plus difficiles, quand des situations plus difficiles arrivent dans ta vie là, tu pourras supporter. Lorsque tu es à cette école-là, laisse-moi te dire que tu vas réussir et faire accroître ton chiffre d'affaires parce que tu auras traversé tous les obstacles là-bas. Troisième chose, des gaspillages déguisés en bonne intention. Il y aura des gens, des apprentis, et des collaborateurs qui sont très, très, très proches et que à chaque instant, il aimerait te donner conseil. Il aimerait t'amener idée. Et avec le leadership, le management, ne laisse jamais apprenti te donner conseil et que tu commences à le faire. Ne laisse jamais un collaborateur proche qui donne conseil. Tu veux me conseiller en quoi? Commence à agir. Le Saint-Esprit me conseille déjà. Des conseils orientés, des conseils qui, tu penses que la personne t'aime. Hey, ce sont des gaspillages déguisés en bonne intention. Les gens ont de très bonnes intentions, ils vont te... Mais tu sais, lorsque Néhémie est en train de construire les Sanballat, les Tobija et Gashmu, ces trois personnes-là, Sanballat était un haut placé. La première des choses, ils sont venus pour conseiller Néhémie. Pour conseiller, pour que non, que si tu fais ça, le roi va penser que tu es dans la rébellion, le roi va penser que tu es ceci. Non, nous voulons t'aider. Viens dans la vallée d'Accord. Nous allons faire des réunions pour que le roi ne pense pas que tu es rebelle. Sanballat, Tobija, Gashmu, ce sont des blocages. Bonne intention, on va te bloquer. Que l'esprit de Dieu que tu as en toi puisse détecter les Sanballat. Que l'esprit de Dieu que tu as en toi là puisse mettre à terre tout ce qu'on appelle Sanballat, Tobija, Gashmu, Achitophel, Judas Iscariote. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils vont être autour de toi. Ils vont être de très bons conseils. Ils vont avoir de bonnes intentions. Mais lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu pour détecter ça là, ça devient un gaspillage déguisé qui te détruit lentement, qui détruit ton atelier, mais tu ne sais pas. La dernière chose que je vais dire là-bas, c'est la productivité apparente mais contre-productive. Il y aura des apprentis, il y aura des collaborateurs très zélés, très zélés. Ah, tu vas penser que, aïe, mais si tu ne le trouves pas, tu n'as pas, comment l'appelle-t-on, tu ne peux pas travailler. Et apprends à tout faire. Laisse que les gens sachent le travail qu'on leur a donné avant qu'ils ne fassent. Qu'aucun apprenti ne prenne devant de ce que toi tu dois faire. Non. Hey my God. Quelle vie nous avons. Cette vie-là doit nous amener à comprendre l'esprit de Dieu. Moi je pense et je prie que l'expérience que nous partageons je dis, l'expérience que nous partageons, que cette expérience puisse t'enseigner davantage. Raison pour laquelle, en conclusion de ce que je vais te faire, c'est que le chiffre d'affaires d'une entreprise
est souvent le reflet du degré, de l'alignement avec l'Esprit de Dieu, le chiffre d'affaires. Que rien ne bloque le chiffre d'affaires. Et que ce que je te demande, en 3 points, c'est l'écoute de l'Esprit. Je prie pour que tu aies l'écoute de l'Esprit. La deuxième chose, je prie que tu sois à l'écoute des signes. Je prie que tu sois à l'écoute des hommes. 3 choses. 3 choses. Ce que je pouvais faire, je pense que je fais 15 ou 20% ça en la matière. Ce que je pouvais faire. Développe l'écoute de l'esprit. Développe l'écoute des signes pour comprendre les signes. Et développe l'esprit pour écouter les hommes. Tu écoutes les humains, ce n'est pas exactement ce que la personne veut qu'elle te dise. Mais l'esprit va te faire comprendre ce que la personne dit. Et que tu pourras percevoir l'intention qui est derrière ce que chacun te dit. L'action, le signe que chacun fait. Je prie que ton esprit soit éveillé et que tu comprennes ce qui est dû. Est-ce que quelqu'un peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. L'homme spirituel juge de tout, mais personne ne peut le juger. Je prie que tu sois inspiré. Je prie que tu sois élevé. Je prie que tu ne demeures pas là où tu es. Je prie que tu utilises des exemples, plein d'exemples. Prends des témoignages de moi-même. Je ne prends jamais de témoignages ailleurs lorsque j'enseigne. Parce que j'en ai beaucoup. Nous n'avons pas commencé hier. Nous avons de l'expérience. Nous sommes passés par le feu. Nous sommes passés par tout. Mais Dieu est avec nous. Nous sommes passés de plusieurs lieux. J'ai comparu à Antigank pour un problème banal. Le Seigneur m'a fait sortir. J'ai comparu devant des colonels à la Sûreté nationale. Ils sont défiés. J'ai comparu à la présidence de la République sous Tidjani. En tant que chef d'état-major particulier là, j'ai comparu. Dieu m'a enlevé. Je ne vais pas finir, je ne vais pas raconter l'ensemble. Mais ce que je te dis, c'est que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous sommes passés dedans. Nous réussissons. Mais si tu ne veux pas réussir, alors reste sur place. Toi, tu dois réussir. Ton atelier doit avancer. Tu dois être prospère, comme prospère l'état de ton âme. Je remercie Dieu pour ta vie ce matin, pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. It's finished. C'est problématique. IA ou un montage. C'est quoi? Oh,
quand, au moment où ou bien tu veux parler de trucs porno dont je parle. C'était en 2017. IA n'était pas vraiment c'était vidéo que les gens ont fabriqué. Vrai. C'était vidéo. C'est même pas affaire de IA. C'est aujourd'hui, vous avez les IA là. Si c'est aujourd'hui, je ne vais pas m'inquiéter. Ceci dont je parle, c'est 2016-2017. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas problématique de IA. Non. Ce n'était pas IA qui avait fait ça. Non. C'est des gens. Ils sont proches de toi. Et ils sont proches. Et nous avons tous les jours des destructions, des destructeurs qui se présentent comme des anges. Ils sont nombreux. Vous avez besoin, ceux qui vont vouloir nous contacter personnellement, c'est plus 228, 90 12 69 00. Je vais voir si je peux encore saisir ça. Et la grâce de Dieu doit nous accompagner. Là où tu es, ne pense pas que tu es dédouané de tout. Le monde là, le travail que tu fais, si le travail est sincère avec Dieu, il y a toujours des obstacles qui sont sur le chemin. Et tout ce que tu entreprends, et que cela va fluide, de façon fluide, il y a pas d'obstacle sur le chemin, sache que ça là, ça là, il y a quelque chose. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais si tu es réellement dans la volonté de Dieu, tu auras les véritables obstacles qui vont te faire grandir. Et c'est tout ce que nous disons, tout ce que nous disons là, c'est parce que le Seigneur a permis et a augmenté la grâce qui est sur notre vie. Personne ne peut bénéficier des grâces divines sans passer par des tentations, des épreuves et des persécutions. Tentation, c'est examen de passage de CP2 au CE1. Ça, c'est tentation. C'est facile à dominer. Parce que c'est le monde qui te tente. Épreuve, c'est Dieu lui-même qui t'éprouve pour que tu puisses avoir ton certificat. Par exemple, CP, BPC, bac, licence ou BTS, licence, maîtrise, master, ainsi de suite. Ça là, ça s'appelle épreuve. C'est Dieu lui-même qui va t'éprouver pour que tu le saches. Mais pour avoir le professionnalisme réel, c'est persécution. Et persécution, c'est ton frère de même père, même mère qui va te persécuter. C'est le diacre de ton église qui va te persécuter. Pasteur va te persécuter. Des gens, des amis avec qui tu manges dans le même plat, c'est eux qui persécutent. Écoute-moi bien. Ce n'est pas d'autres qui sont venus vendre Joseph. Hein. Il faut que tu le saches. Sache-le, ce n'est pas des gens du dehors qui vont vendre Daniel, hein, qui vont comploter. Hein. Ce n'est pas des gens du dehors qui vont comploter comme Joseph. Hein. C'est les gens de la maison. Oui. Persécution là.
c'est pour devenir plus professionnel et être dans. C'est pourquoi les persécutions sont très difficiles. À cause de petites persécutions, les gens quittent l'église là. Oh, il faut voir ce qu'on m'a fait. Il faut voir ce. Elle ne parle pas. C'est que Dieu veut te rendre professionnel. On ne t'a pas encore fait quelque chose. Petites choses on avait là. Tu quittes, les gens se promènent d'église en église, d'église en église. Oh, ce qu'ils m'ont fait là-bas, là. Ah, je ne peux plus aller, je ne peux plus aller. Et tu es bandit. Tu vas aller. Dieu veut te rendre professionnel et comprendre la chose réelle. Il va permettre à ce que les persécutions puissent venir dans ta vie. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Judas Iscariote va le livrer plus tard? Vous pensez qu'il ne savait pas? Il va être avec toi. Mais il faut le gérer. Et le Saint-Esprit va t'aider à gérer tout ça là. Je dis merci pour ta vie. Parce que cela doit être ainsi. Tu vas me dire Amen. Comme je le fais souvent. Laura, sois bénie. Évangéliste Angelo, sois bénie. Sois bénie. Chantal Coury, sois bénie. Ouais. Christian Bezouho, que le Seigneur te supporte. Bien-aimé, bonjour l'argent. Tu auras assez d'argent parce que tu auras compris que l'argent, c'est le travail. Sois béni au nom de Jésus. Daniel, sois béni. Blue Lotus, que le Seigneur t'élève, t'élate, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et là, agbo kunu, agbo la o kunu boy. Agbo me conseiller Ragnudo, o kunu, maufasi, anodio le Christ, Yesu.com. Le user 2021, Fabrice, que le Seigneur te bénisse. Edith, Zagnon, sois béni. Zagnan, sois béni. Le fils de sa mère, tu vas grandir. Oui, Donna, sois béni au nom de Jésus-Christ. Dieu donné, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Yaï, la grâce de Dieu va encore abonder. Soso, que le Seigneur soit avec toi. Association, tout est grâce. Oui, que ton association soit beaucoup plus encore regardant sur certaines choses et recentrer les choses. La grâce de Dieu va être abondante pour toi. Usa 2938, sois béni. Oui, Mary Chambo, Molamba. Ah, ton nom là m'intéresse beaucoup, hein. Mary Chambo Molamba, tu es Yoruba ou bien tu es quoi? Ça me plairait que tu écrives message WhatsApp. La grâce de Dieu est pesante sur toi. Oui, Fume Kodjoga, sois béni. Oui, Nino Experience, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Freden, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Mon affaire là se déchire. La grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus. La grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Maouli Blim, sois béni, sois béni, sois béni. Richard, sois béni. André Konaï, sois béni. Oui. Marusco, ECD, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Yaira, Goumeno, Maoune Dominousesia, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ceux ou celles que je n'ai pas prié, je n'ai pas appelé, ne prenez pas ça de façon mauvaise. Mais seul Dieu, il est avec nous. Lorsque tu veux me contacter, oui, envoie seulement
message par rapport au numéro que j'ai donné. Si tu veux appartenir à ce groupe WhatsApp pour des programmes futurs, tu peux employer ton nom et prénom et la grâce de Dieu sera encore pour nous pour que ensemble on puisse gagner. Ta condition doit changer. Ta condition doit changer. Dieu doit te donner un nouveau nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Aujourd'hui, vendredi, demain, c'est la radio Bonne Nouvelle à 6 heures. J'ai quitté la radio Bonne Nouvelle pour aller à l'école biblique, pour aller enseigner à l'école biblique. Et les choses nous arrivons. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y avait un problème de réseau. Oh, moi, je ne sais pas ce que j'avais dit. Quand je suis dans live, ce qui me vient, c'est ce que je dis. Quand je dis, c'est fini. Si tu n'as pas capté, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose préparé, j'ai dit, je vais garder ça dans ma tête. Si tu me dis que je répète là, je ne peux plus répéter. C'est ça, ce que quand l'esprit fonctionne, il faut être dans le truc. Peut-être lorsque tu peux me contacter, le Seigneur peut réanimer certaines choses. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis, encore bénis, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum.